Salut, c'est Axelec. J'espère que tu vas bien, petit polisson. Vous avez été nombreux à me poser des questions dans les commentaires à base de « Axel, je sais que tu as une sportive, c'est bien, et je vois que tu peux connecter ton smartphone. Dis donc comment tu as trouvé cette merveilleuse idée ?» C'est pas une idée, c'est un produit, c'est un type de produit qui marche bien pour les sportives et je vais vous en parler. Le choix de ce produit, si vous voulez, il est né d'une problématique que j'avais. C'est que moi, j'ai besoin parfois d'avoir mon smartphone qui est attaché parce que, comme beaucoup de gens, j'aime bien avoir les directions GPS, j'aime bien me mettre un petit Waze, savoir où sont les radars. Et voilà. Et sur une sportive, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un guidon bracelet, vous n'avez pas de cintre avec de l'espace vide. C'est pas quelque chose qu'on apprécie sur les sportifs, c'est de par la position, c'est comme ça que ça se passe. Sur tout ce segment-là, je ne peux rien mettre. Là-dessus, non, il n'y a rien qui peut se connecter, peut-être une vieille clampe. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité, très franchement, à part mettre quelque chose au niveau de ma sacoche de réservoir. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce propos, mais je trouvais ça un peu pourrave, pas très intégré, je voulais quelque chose de mieux. Je me suis renseigné, j'ai rapidement compris que la meilleure solution, c'était d'intégrer quelque chose au niveau du tube de direction, par ici, tube de fourche, je sais pas comment on dit, on s'en bat les couilles. Alors pourquoi? Parce que c'est intégré, en plus c'est au milieu, et puis c'est pas moche, en l'occurrence c'est pas moche ici. Alors le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un produit de chez SP Connect. SP Connect qui est une marque de type allemande, alors qui est fondée en Allemagne et qui opère désormais depuis Vienne. Bon, mais ils produisent pas mal de trucs, des accessoires pour les action cam, etc. et également des fixations, notamment celle-ci. Et leur truc, c'est pas forcément que celle qui se fixe dans le tube. Ils ont plein d'autres produits, mais ça m'intéresse pas aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Et il m'a été conseillé par un certain monsieur Animal de motovlog.fr, qui est une bonne source de conseils avisés. Et en l'occurrence, je le remercie parce que c'est vrai que c'est de la bonne cam. Mais qui dit de la bonne cam dit tarif souvent élevé. En l'occurrence, c'est, je pense, le cas, puisque vous avez deux possibilités là-dessus, et ça vous intéressera peut-être. C'est-à-dire que moi, j'ai le modèle qui fonctionne avec... En fait, vous avez de toute façon ce système-là de base, et en plus, vous choisissez si vous voulez une coque qui est spécifique à votre smartphone, si elle existe, soit vous avez un module universel, genre ça. Avec ce système là que j'ai choisi parce que j'avais pas le choix, moi j'ai un Honor View 20 et il n'y a rien qui fonctionne avec le Honor View 20 chez SP Connect, c'était 80 balles. 80 balles pour l'ensemble. 80 balles et c'est 100 balles si vous avez une coque dédiée. Il y en a pour les iPhones, les produits de chez Samsung et puis d'autres marques, je ne sais pas de tête, mais ça vous pouvez aller voir sur leur site internet. Du coup, quand vous recevez le produit, vous recevez ceci, Moto Stem Mount. Stem, c'est justement la fameuse tige de fourche, de tube de direction. Donc c'est ça, le stem mount, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous le voyez sur le dessin parce que je ne vais pas l'enlever pour vos beaux yeux. Et comme ça vous pouvez le voir, là c'est l'élément qui rentre dans le tube. Vous le vissez, je vais vous expliquer un peu l'installation, si c'est égal ou pas. Et puis après il y a une petite tête là qui permet de se redresser ou pas pour adapter complètement l'angle. Et vous avez l'élément de fixation ici qui peut lui-même aussi tourner. Donc ça c'est quand même chambé. Et ça, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il y a plusieurs diamètres ici. Alors attention, en fonction, connaissez quand même le diamètre de votre tube. Parce qu'en fonction de ça, vous allez choisir, il y a deux modèles différents proposés sur leur site internet. Renseignez-vous, mais bon, il y a assez peu de risques de se planter parce que grosso modo, vous avez différentes largeurs qui sont fournies dans la boîte et normalement vous devriez trouver chaussure à votre pied, un tube à votre diamètre. Et puis à côté, moi comme j'étais en format universel, j'avais ce truc là, Universal Interface, interface universelle, et qui me permet de se connecter, de se fixer en 3M à l'arrière de n'importe quel smartphone. Alors moi je l'ai mis sur une coque parce que sinon je trouve ça dégueulasse. Et se fixer directement sur le smartphone, c'est quand même un petit peu trash. Puis en l'occurrence là, je pense qu'il y a peut-être moyen que si je change de téléphone, j'arrive à l'enlever, à reprendre un peu d'adhésif 3M et à le remettre, ou je sais pas, parce que c'est quand même, ça coûte pas rien non plus. Donc voilà, ça c'est à noter. Alors comment ça marche cette histoire? Vous le voyez, il y a deux tiges. Vous avez deux petites tiges ici, deux petits reliefs qui viennent s'enfoncer, bien sûr, vous l'avez compris, là-dedans. Et après on tourne, ça pivote, ça se fixe, ça ne se bloque pas vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clips, ça ne fait pas clip, comme sur les quadlocks, avec un système du coup qui permet, vous tirez dessus et ça se débloque. C'est-à-dire que
très concrètement, hein, pour résumer, si je suis à un feu et qu'il y a quelqu'un qui a envie de me le chourer et qui n'est pas trop con, il a juste à tourner le truc et il se barre avec mon téléphone. C'est une réalité, c'est à noter. Et chez Quadlock d'ailleurs, ils ne font pas ou plus les modèles qui vont dans les tubes. Donc si vous voulez, sinon je serais sûrement allé chez Quadlock pour être tout à fait honnête, parce que je connais la marque et j'aime bien. Donc je l'enfonce. Donc là il faut bien, alors la difficulté moi je trouve quand même, c'est d'arriver à bien localiser l'endroit. Mais là pouf, je suis dedans, j'ai mis les deux dedans, je suis bien droit, je tourne. Et là c'est bon, ça va nulle part. Seul truc c'est que là moi j'ai une coque de fixation qui est flexible. Du coup c'est moins rigide que ça devrait être. D'ailleurs si vous achetez le produit avec une coque dédiée, bah, ce sera super rigide et c'est sûrement mieux d'ailleurs. Parce que moi c'est à noter quand même un truc, là je vais en parler maintenant parce que sinon j'ai oublié, mais ça m'est déjà arrivé d'essayer de le fixer, de me planter parce que j'arrivais pas à bien trouver l'emplacement. Et du coup après, si vous voulez, il y avait l'élément extérieur ici qui tourne lui dans son axe, qui avait commencé à tourner. Et du coup c'était impossible de le remettre bien. Et j'ai dû prendre ma clé pour essayer de le refixer, de le remettre bien pour aligner. Vous voyez les deux petites lignes, les lignes là, il faut les aligner de base. Enfin ça doit être aligné. Si c'est pas aligné, c'est que ça va pas rentrer. Et bon, ça c'est à noter, c'est juste un des petits défauts qu'il peut y avoir si vous allez un peu trop vite, grosso modo, mais sinon, voilà, vous voyez, ça marche assez bien. Et là, je peux continuer à tourner si je veux, c'est ça qui est assez marrant. Là, je peux l'enlever bien sûr, mais il n'y a pas de moment où ça bloque, c'est juste que vous le rentrez, vous choisissez l'axe qui vous intéresse, et ce qui peut avoir des avantages d'ailleurs, parce que moi, ça fait que je le pose, je le mets dans le sens que je veux, puis après, quand je démarre, je le réajuste pour que ce soit parfait. Bon, c'est vrai qu'avec un Quadlock, j'aurais peut-être choisi un moment où ça bloque ou que ce soit pile comme il faut à chaque fois. Mais bon, très honnêtement, c'est pas un gros problème. Un truc à savoir quand même, c'est que quand vous le configurez, on va dire, parce que c'est un petit peu ça l'idée, vous pouvez choisir que cet élément-là avec les deux tiges soit dans l'autre sens, avec les tiges qui soient toutes les deux sur les côtés. Ça vous permet de faire quoi? D'avoir votre smartphone en mode portrait. Si ça vous intéresse, voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une alène ici, vous pouvez faire pivoter ça et le mettre vraiment dans le sens que vous souhaitez. Hein. Il y a aucun, par exemple, si vous fixez mal votre coque sur votre smartphone, eh ben, vous pouvez tout à fait changer ça pour bidouiller d'un millimètre. C'est pas à ce point-là, mais il y a des crans. Bon, bref. Et ça peut être vraiment bien. Et puis de deux, après il y a l'inclinaison. Et ça, c'est au niveau de cet élément-là. Cet élément-là, il vous permet d'étendre l'élément en plastoc qui est à l'intérieur du tube pour fixer le truc que ça ne bouge pas. Et également de fixer l'inclinaison. Sauf que l'inclinaison, là vous voyez, ça bouge un peu, mais c'est juste un petit jeu. Mais moi, je pourrais potentiellement le mettre beaucoup plus avancé ou beaucoup plus reculé. J'ai choisi cet angle-là pour que je le vois bien, ça marche bien. D'ailleurs, vous voyez, en parlant d'angle, là, ce que j'ai choisi, c'est ça. Et je trouve que c'est pas mal. Je vais vous montrer d'ailleurs avec ma sacoche de réservoir, puisque j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ça gêne absolument pas. Et je peux quand même, sans problème, accéder à mes clés. Côté qualité de fabrication, là, on a affaire à quelque chose de vraiment top. Tout est en métal. Ici, je crois pas qu'il y ait de couleur, je crois pas qu'on puisse l'avoir dans une autre couleur que le noir. Moi j'ai choisi en noir, je pense que vous comprenez pourquoi. Et honnêtement ça s'intègre, je trouve super bien sur la moto, c'est quasiment invisible. Bon, bien sûr si quelqu'un arrive avec une clé Allen, il peut me le chourer si je suis garé dans la rue par exemple. Et ça je pense que c'est valable pour beaucoup de choses que vous avez sur votre moto, c'est très vulnérable. Mais bon, il y a assez peu de chances qu'on me le choure. Et je trouve que ça s'intègre super bien, c'est très discret. Et comme je ne mets pas toujours mon téléphone dessus, c'est vraiment agréable de ne pas avoir un truc qui ressorte trop, qui soit moche. D'ailleurs, quand même, petite remarque, hein, mais c'est que la coque que vous mettez universelle, elle ressort pas mal. Hein. C'est au quotidien, voilà, ça se ressent. C'est à savoir, vous ne pouvez pas l'enlever. Moi, je peux l'enlever en enlevant la coque de protection que j'ai sur mon smartphone, bien sûr. Mais voilà, ça ressort pas mal. Du coup, quand mon smartphone il est posé sur une table, bah ouais, ça bouge, c'est pas top, mais voilà, c'est un mini sacrifice que je suis prêt à faire pour pouvoir fixer mon smartphone. Alors, est-ce que j'en suis satisfait? Est-ce que je le recommande? Moi, clairement oui. Je pense que pour une sportive, il n'y a pas beaucoup mieux comme proposition. Pas forcément chez SP Connect, mais le fait de se connecter à cet emplacement-là, d'être inséré à cet endroit-là, je trouve que c'est super intégré. Et que très clairement, il n'y a pas beaucoup mieux sur une sportive. Vous pouvez tenter de mettre des trucs sur les rétros, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Si vous le mettez sur
La sacoche de réservoir, ça va être trop avancé. Vous devez baisser votre tête pour regarder. Je trouve que niveau sécurité, ça va pas du tout. Honnêtement, là, je pense que cet emplacement, c'est bien. Et ce produit, je le valide pour vous. C'est-à-dire que je l'ai testé, je l'utilise au quotidien. C'est top. Donc pour moi, les points positifs de ce produit, c'est le placement qui est idéal, l'intégration qui est top, c'est super propre, qualité de fabrication qui est bonne, installation qui est plutôt simple, il est ajustable avec l'inclinaison et éventuellement vous pouvez faire tourner le petit rond qui est en surface. Et un truc à savoir aussi et que j'ai pas mentionné, c'est que si vous achetez le système avec la coque spécifique à votre smartphone, vous avez aussi en plus une coque waterproof. Et ça, c'est quand même cool. Au niveau des points négatifs, je dirais le prix. Je trouve que c'est cher. 100 €, 80 €, c'est pas donné pour quand même juste un support pour smartphone, attention. Mais bon, moi j'étais prêt à le faire parce que voilà, je voulais un truc quali. Le fait que ça se bloque pas un petit peu comme Quadlock, je trouve ça un peu gênant parce que niveau sécurité, en sécurité du smartphone, hein, c'est pas folichon. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'est un vrai problème ou pas. Moi je le ressens pas comme un problème au quotidien, mais effectivement ça pourrait être gênant. Et puis les délais de livraison, moi je l'ai acheté directement sur le site d'SP Connect. Ça a pris une semaine, 10 jours, bon c'est un petit peu longuet. Et c'est pas dramatique, une fois que c'est là et vous êtes content de l'avoir. Voilà, ce sera tout pour ma petite vidéo avis sur ce produit de chez SP Connect qui me permet de consulter mon smartphone et de regarder Netflix pendant que je roule sur ma petite sportive que j'aime beaucoup d'ailleurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, bien sûr à vous abonner si vous avez envie. Ben, je peux vous glisser un petit billet et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Take the flow, knock the days. Cross the fade, the kids lost their ways. Drop the bass, but couldn't walk away.